Ouais, merci. Ok. Ben, bonsoir à vous tous. Je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Tito ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Tristan ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Elsie ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Hera ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Colette ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Robin ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Sonia ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Tristan ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Et merci de bénir Vincent ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Yannick ainsi que toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir aussi Niki et Vanessa ainsi que toute leur famille et amis en surabondance qui étaient là un instant. Et Domi, Dani, tous ceux qui n'ont pas pu venir, merci de les bénir ainsi que toute leur famille et amis en surabondance. Et merci de me bénir ainsi que ma famille et amis en surabondance. Merci de mon neveu qui est pas bien loin, qui est là, et merci, merci qu'il puisse te connaître. Merci de diriger cette étude. Merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous fais la promesse. Merci de faire de nous des Béréens qui vérifions tout. D'abord, qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le Premier Testament et le Dernier Testament, avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nos pasteurs et prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci pour ton amour, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tac. Amen. Amen. Ok. Donc, on va faire donc Dieu a son nom, sa troisième parole, son troisième commandement. Bon, pour vous dire, pour résumer vite fait, parce que j'avais fait 3 parties sur l'introduction des 10 commandements, une partie sur la première parole, une partie sur la deuxième parole, le premier commandement, et une autre partie sur 2 parties sur la deuxième parole, le deuxième commandement. Oui, parce qu'en fait, la première parole de Dieu, il n'y a pas de commandement. C'est je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte. La deuxième parole contient les 2 premiers commandements et la troisième parole, c'est son troisième commandement. Quatrième, cinquième, etc. jusqu'à 10. Et ce qui est énorme, je vais essayer de vous le montrer, la Bible juive complète. Ce qui est énorme, les lettres de l'aleph bet, c'est-à-dire de l'alphabet hébraïque. La première, c'est Aleph. La deuxième, c'est Bet. La troisième, c'est Gimel. La quatrième, c'est Dalet. Ensuite, la cinquième, c'est E. Ensuite, la sixième, c'est Vav. Ensuite, par contre, je ne me rappelle jamais de la suite. C'est toujours après la sixième que j'ai du mal. La dixième, je ne sais par cœur. Alors, hop, je vais vous dire. Je vous conseille, ce bouquin, il est vraiment excellent. Si vous pouvez le trouver, c'est dans toutes les CLC, les librairies chrétiennes. La beauté de la langue hébraïque. Il est génial, ce livre. Et pas trop cher en plus. Alors, ouais, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la première, c'est Aleph, et ça représente 1 ou 1000, et ça signifie le maître, donc Dieu. Ensuite, Bet, c'est 2, c'est la maison de Dieu, bien sûr. Ensuite, Gimel, c'est 3, ça représente le chameau, mais ça veut dire les œuvres de bonté. Ensuite, Dalet, c'est 4, et ça signifie la porte. Ensuite, E, donc c'est 5, et ça signifie le souffle de vie. L'homme, louange aussi, ça signifie. Ensuite, Vav, c'est 6, ça signifie le crochet, le clou et le piquet aussi. Le clou, et Jésus cloué. Bon, bref, je ferme ma parenthèse. Ensuite, 7, Zaïn, qui signifie l'épée. L'épée, la parole de Dieu, comme par hasard. Enfin, ensuite, Chet, et 8, qui signifie, j'arrive pas à lire à l'envers, donc c'était tout par mémoire, qui signifie la barrière. Ensuite, là, je ne sais plus où j'en suis, tête, qui signifie 9 et le bon. Et Yod ou Yud,
qui signifie la main, mais qui représente Dieu aussi. C'est la main de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Et vous allez rire devant chaque parole de Dieu. Donc devant la première parole qui dit tu ne prendras pas, je suis l'Éternel ton Dieu. Et ben il y a la lettre Aleph. Ensuite devant la deuxième parole où il y a les deux premiers commandements, il y a la lettre Bet. Ensuite dans la troisième parole, troisième commandement, il y a la lettre Gimel. Ensuite dans la quatrième parole, quatrième commandement, il y a la lettre Dalet. Et ça fait, si on va de 4 jusqu'à 1, ça fait on rentre par la porte pour faire des œuvres de bonté dans la maison de Dieu. C'est énorme, hein? Et Jésus qui dit qu'il est la porte. Enfin, comme quoi il n'y a pas de hasard pour Dieu. Bon, bref, je ne vais pas anticiper sur l'autre étude, mais c'était juste pour faire un gros... Salut, c'est qui nous a rejoint? Salut Constance, et on enregistre. C'est ça, c'est Constance? En fait, tu nous as fait un teaser pour la prochaine fois, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et je rappelais un peu vite fait ce que j'ai vu. Donc, ce qui est énorme, c'est que à chaque fois, il y a les lettres de l'Aleph-Bet et Aleph, c'est la plus grande de toutes les lettres, des 22 lettres de l'Aleph-Bet. Je dis Aleph-Bet parce que je préfère dire Aleph-Bet que alphabet, parce que alphabet, c'est d'origine grecque, alors que l'Aleph-Bet, ça fait les deux premières lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, si vous m'entendez dire Aleph-Bet, à chaque fois, ça veut dire alphabet hébraïque. D'accord. Et donc l'Aleph, c'est la première qui correspondrait à Alpha pour le grec, et la dernière, c'est Tav ou Tau qui correspond à Oméga pour le grec, à la dernière. Et que nous, en français, ça ferait A et Z. Quand il dit je suis l'Alpha et l'Oméga, quand on traduit en hébreu, il dit je suis l'Aleph et le Tav. Okay. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on a vu aussi Exode 20, que je vais vous lire en premier. Enfin, je vais vous relire. Exode 20, donc le verset 7 pour la troisième parole, le troisième commandement. Après, on va revoir son nom, vous inquiétez pas. Donc, dans la Osterwald, mais je vais vous lire 1, 2, 3, 4, 5 versions différentes. Exode 20, verset 7, qui dit « Tu ne prendras pas point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Donc, point en hébreu ou en grec, ça veut dire jamais de la vie, quoi. C'est vraiment super fort. C'est plus fort que nous en français déjà. Ensuite, je vais vous lire l'interlinéaire hébreu-français qui est là, qui fait un certain poids. Hop. Qui dit, hop, j'avais gardé à la page, je vais essayer de retourner l'écran. Alors, hop. Exode 20, 7, c'est où? Et c'est faut lire de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Ah oui. Donc, vous voyez, ne pas, tu élèveras. Bon, c'est. Donc, vous voyez, il y a la. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la lettre Gimel devant. La troisième de l'Aleph-Bet. Comme je vous disais, troisième parole, troisième commandement. Alors, ne pas, tu élèveras. Le nom et puis le tétragramme, Yod et Vav E, YHWH, ton Dieu, pour la tromperie, car ne pas tiendra pour innocent, donc tétragramme, celui qui élèvera son nom, pour la tromperie. Vous voyez, c'est vraiment spécial l'hébreu. Et après, en dessous, c'est la Tob, traduction œcuménique de la Bible, c'est semi-littéral. Et à côté, la français courant, où c'est dynamique. Et là, c'est ultra littéral, vu que c'est mot à mot, donc ils n'allaient pas mettre une autre littérale comme Osterwald ou Martin ou Darby ou Louis II. C'est pour ça qu'ils ont mis semi-littéral là et dynamique là. Parce que littéral, donc c'est les plus proches des copies originaux. Et semi-littéral, c'est un français un tout petit peu plus simplifié. Et la dynamique, c'est un français beaucoup plus simplifié pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la Bible. Ou que le français, c'est pas leur langue, où là on voit en gros blanc. Ou le français, tu l'as acheté où, Eric? Excuse-moi, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à Édition Vie et Santé, mais on le trouve à la CLC, par contre, 106 €. Ouais. Oui, quand même. C'est ma plus chère. Et il y a sa petite sœur que je vais vous montrer. Sa petite sœur, donc oui, il y a le bordel sur ma table. Le Nouveau Testament interlinéaire grec-français, c'est la 53. Donc quand même les 260 €, quoi. Regardez, j'ai une bonne petite collection de Bibles. Ah oui, effectivement.
Bon, Ça, ben, je suis c'est née le 26 janvier, donc si vous voulez me faire un cadeau, voilà. ça, c'est la Merci. chanoine crampon. C'est une catholique. Vous voyez, la Bible juive complète. 26, 26, 26. Mais Sonia, c'est où on va t'en trouver alors, si tu veux? Mais où? Hein? Je suis où? Je suis là. Je suis là. Aux Antilles. Ah non, moi j'habite dans le sud de la France, je suis loin. Hein. Loin des Antilles. Donc oui, et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Donc vous avez vu, Osterwald, il dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », etc., etc. L'interlinéaire, elle dit « Tu n'élèveras pas le nom et puis le tétragramme ton Dieu pour la tromperie », etc., etc. La Bible du rabbinat français, sachant qu'il n'y a que le Premier Testament, il n'y a pas de Dernier Testament chez eux. Donc ils disent « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. Celui qui invoquera son, car il ne tiendra pas pour innocent, celui qui invoquera son nom pour le mensonge. » Donc c'est vraiment différent. La Chouraki, elle va dire tu ne porteras pas le nom de. Et là, ils ne disent pas YHWH, il dit IHVH et il met au-dessus Adonai, ton Elohim en vain. Donc, et puis etc. Le reste, c'est donc tu ne porteras pas le nom de Adonai, ton Elohim en vain. Donc ça veut dire du Seigneur, ton Dieu en vain. Et la Bible juive complète, elle va dire tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère. C'est marrant toutes ces versions. Et là, c'est que des. Et pourtant, c'est que des littérales, hein, c'est-à-dire proches des copies originaux. Et il y a une version, c'est la Sefer, c'est-à-dire il y a 3 sortes de Bibles, enfin 4 sortes de Bibles. Il y a la Bible des protestants où il y a 66 livres. Il y a la Bible des catholiques où il y a 6-7 livres de plus de suppléments d'Esther et de Daniel en grec. En plus des 7-8 livres de plus. Et plus, il y a une Bible orthodoxe où là, il y a encore 6 livres de plus. Et il y a une 4e sorte de Bible, c'est la Bible dite Sefer, où il y a un autre nom aussi, où c'est une orthodoxe éthiopienne qui, elle, contient 87-88 livres. Oui, Sonia? Oui. En fait, pour répondre à Hera, que ce soit dans un parole ou en action, c'est ça. En fait, le nom divin, il y a un moment où on peut le prononcer. Il est tellement divin que des fois, on est tellement pécheur que des fois, on va le prononcer vraiment en vain. Donc, cette notion, là, je reprends la notion chez les Juifs. Quand ils le prononcent, c'est juste à Winkelpour, ils le prononcent à voix basse. Parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas le prononcer parce qu'on est vraiment des pécheurs. Donc, tu ne prononceras pas le nom divin en vain. Ça dépend des circonstances pour lesquelles tu le pries. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. Mais tu vois, la Sefer, ils disent tu ne réduiras pas mon nom à néant. Ils disent la Sefer, vous imaginez? Donc là, c'est vraiment mais dans une le autre. sens où un chrétien se dit chrétien et qui n'agit pas selon la parole, je pense que ça rejoint aussi ce C'est point ça. de nom. Exactement. Tu vas pas Justement, porter bon, le je sais nom pas. de Christ, donc chrétien, et le déshonorer en même temps. C'est ça, Justement. exactement. Tu as tout compris. Ouais, on va T'as y tout venir compris. justement. Et par la suite, je ne sais pas si vous serez là lundi prochain, mais je vais faire la suite parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de finir. Parce qu'on va voir et son nom, quel est son nom, la prononciation si on y arrive. Et ce que Dieu m'a révélé, de toute façon, je ne vais pas anticiper, vous verrez. Et d'après les textes bibliques, comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toutes ces traductions? Et mais en fait, elles rejoignent le même, elles se complètent, elles se contredisent pas parce que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça peut vouloir dire aussi tu n'élèveras pas le nom tétragramme ton Dieu pour la tromperie. Donc ça veut dire on ne doit pas élever, c'est-à-dire l'air de dire regardez mes actes, mes paroles. Et puis prononcer le nom de Dieu, on va dire on profane son nom on blasphème son nom, on le profane au lieu de le bénir et de le sanctifier auprès des nations. D'ailleurs, on va venir avec d'autres textes. Et la Bible du rabbinat qui dit « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge ». Donc, il y en a qui utilisent son nom pour mentir, comme quoi il faut dire la vérité ou pas le porter. La Chouraki, tu ne porteras pas le nom de Adonai ton Elohim en vain.
Et la Bible juive complète, tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère. Donc, vous voyez toutes ces traductions et donc là, c'est. Ouais. Ouais, justement, ouais. La Sefer, elle dit ça. Ouais, mais bon, à mon avis, c'est un mélange de tout ça, mais tu ne réduiras pas mon nom à néant. Tu vois, de mes 30 Bibles que j'ai, je ne l'ai pas trouvé une seule fois. Il n'y a que dans la Sefer qui est dans mon téléphone. Sinon, je ne l'ai pas trouvé une seule fois. C'est pour ça que je l'ai mis à part. Ouais. Oui, je crois qu'elle est en anglais, la Sefer. Et encore, c'est pas toutes les Bibles orthodoxes éthiopiennes. Donc, je l'ai trouvé que dans celle-là. Donc, c'est vrai que ça me déroutait un peu. Je dis, je préfère comme par exemple la Osterwald. Il y en a au moins une dizaine qui vont dans le sens de la Osterwald. L'interlinéaire, tu n'élèveras pas le nom. Bah, ouais, il y en a deux ou trois. De toute façon, elles sont proches. Et il n'y a que la Bible juive complète. Tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère. Donc, il y en a, les Juifs, ils se sont dit, il ne faut pas prendre son nom à la légère, tellement qu'ils se sont mis à plus le prononcer et ils ont oublié la prononciation. Et maintenant, on ne sait pas comment le prononcer. Et justement, hop. Que Adonai signifie Seigneur. Donc, Adonai, ouais. Et Elohim, ça veut dire Dieu. C'est Adonai, on s'en sert pour Jésus-Christ. Ça, c'est un truc qui est. Mais on s'en sert aussi dans l'Ancien Testament, tu vois, dans le Premier Testament, j'aime pas dire ancien, tu vois, Chouraki, lui, il va dire, il va remplacer Adonai, il va remplacer le tétragramme par Adonai. Et lui, le tétragramme, il dit pas YHWH, il dit IHVH. Bon. Et il va dire le nom de Adonai, ton Elohim. Donc, c'est comme s'il disait le nom du Seigneur, ton Dieu en vain. Alors que l'interlinéaire va bien mettre le tétragramme. Osterwald va dire l'Éternel ton Dieu, alors que à l'interlinéaire, le tétragramme ton Dieu. Même la Bible du rabbinat français vont dire le nom de l'Éternel ton Dieu. Même eux, ils mettent même pas le tétragramme. J'ai été surpris. Mais bon, bref. D'accord. Et bon, juste pour vous dire, là par contre, ça va gêner peut-être certains. Dieu a un nom et le tétragramme. Ouais, ok, Vincent. Alors pourquoi, j'avais vu, mais je vais rappeler vite fait pourquoi la Bible désigne, parce que j'en avais parlé lundi dernier, pourquoi la Bible désigne-t-elle Dieu avec son nom personnel? Parce qu'à l'époque, je vais résumer, mais après, de toute façon, quand j'aurai fini, si j'en ai pour 2-3 parties, je prendrai en photo et ça fera un mini PDF que je vous enverrai, si ça vous intéresse. J'enverrai dans tous les groupes. Dans ton groupe Sonia, dans celui de Tito et dans le mien. Enfin, dans le mien, c'est un grand mot. J'ai un groupe, les défenseurs du sabbat. Hop. Alors, pourquoi la Bible désigne-t-elle Dieu avec son nom personnel? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de polythéistes. Ouais, attends. Qu'est-ce que tu as mis? Une traduction dit tu ne porteras pas le nom de ton Dieu. Oui, c'est la Chouraki. Mais portera ou prendra, c'est un peu la même chose. Et l'interlinéaire, elle est encore plus forte. Tu n'élèveras. Donc, élèveras, c'est comme si on disait, vous voyez, imaginez à l'époque, un juif, c'est un meurtrier. Et tout le monde sait, il se vante qu'il est juif et tout le monde sait qu'il tue. Il va élever le nom pour la tromperie. Il va dire, il tue, il blasphème son nom au lieu de le bénir et de le sanctifier. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais élevé, c'est encore plus fort, je trouve, l'interlinéaire. Et la Bible du rabbinat, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. C'est fort. Et tu sais pourquoi il dit ça? Son nom pour le mensonge. Eric, tu sais pourquoi il dit ça, ouais? Ouais. Parce qu'il y en a qui invoquaient et il y en a même qui juraient avec le nom de. C'est ça. T'as plus de son. T'as coupé ton micro. Il s'est muté tout seul. Non, c'est parce que j'ai eu un double appel. C'est parce que j'ai eu un double appel et j'ai coupé. Vous m'avez entendu? Non. Pas tout. Donc, c'est quoi que vous n'avez pas entendu? C'est quoi que vous avez entendu, je veux dire, jusqu'où? On n'a rien entendu.
Voilà, recommence. Donc, rappelle ta question, s'il te plaît. Je te dis, Je me rappelle tu déjà sais, plus. par rapport à la Bible Shoraki, pourquoi il dit ça? Oui. Parce qu'il y en a par nos mauvais actes ou nos mauvaises paroles et nos mauvaises pensées, ben, on porte son nom en vain. Par exemple, ben, un juif qui fera que de mauvaises choses, ben, ça va blasphémer le nom de Dieu. Et un chrétien qui fait de mauvaises choses, ben, regarde, dans Jean 16, verset 35, il est dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres, si on est rempli de haine, Amen. si on juge tout le monde, si on fait plein de mauvaises choses, ben, on blasphème le nom de chrétien que nous portons, parce que chrétien veut dire disciple du Christ. Exactement. Oui. Amen, amen. C'est pas ouf comme disent les jeunes. Ouais, merci. Soyez mes imitateurs. Ouais, comme je le suis moi-même Ouais. du Christ. 1 Corinthiens 11, 1, c'est l'apôtre Paul. Mhm. Ça y est, Wiki Bible. Voilà. En action. Il est en action, ça y est. On ne va pas Ouais. l'arrêter là. Donc oui, pour vous dire, pourquoi la Bible désigne-t-elle Dieu avec son nom personnel? Parce qu'à l'époque, les Juifs, c'était la première religion monothéiste, faut le dire, et les autres, c'était que des polythéistes, et ils appelaient tous leur nom, bon, j'ai pas envie de citer les idoles de MERDE. Donc les faux dieux, ils les appelaient tous par leur nom personnel. Donc Dieu, il a voulu se démarquer parce que tiens, moi mon Dieu c'est machin, moi mon Dieu c'est bidule, j'ai pas envie de dire leur nom. Et Dieu, il a dit ben à Moïse dans Exode 3,14, qu'on va le lire, mais je vais pas tout reprendre la première partie, mais je vais juste vous dire vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Regardez dans Exode 3, verset 13 à 15. Où il dit, et Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël. Ouais, c'est ça. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges. Amen, c'est énorme, je vais voir dans la linéaire. 2 secondes, vu que je ne l'avais pas vu la dernière fois. Hop, purée, hein. Je ne sais pas combien de kilos celle-là, mais l'interlinéaire, elle est costaud. Hein. Alors, Exode. Ah bah oui, je savais que j'avais gardé la marque-page. Alors, je vais essayer de retourner. Exode 3. Alors, tac. C'est où la 4 13. Alors, et dit Moïse, attendez, j'ai du mal à... Alors, et dit Moïse à Dieu, voici moi venant vers les fils d'Israël, et je dirai à eux, c'est vraiment ultra littéral, hein, c'est du mot à mot, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et ils diront à moi, quoi son nom? Quoi je dirai à eux? C'est vraiment ultra littéral. Et dit Dieu à Moïse, je suis qui je suis. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis qui je suis. Et il dit, ainsi tu diras aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Et dit encore Dieu à Moïse, ainsi tu diras à les fils d'Israël, donc le tétragramme, Yod et Vavé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ceci mon nom pour toujours et ceci mon souvenir pour génération en génération. Tu vois, quand tu dis je suis, reviens sur le je suis. En hébreu, on appelle ça le shine. Et le shine représente Jésus. Ouais. Et regarde, il y a Aleph devant qui représente toujours Dieu. Il y a et, ça signifie la respiration, louange homme. Tu as le yod donc, qui signifie la main et à nouveau le et. Et ça représente, tu vois, le shine, hein, parce que c'est le shine en hébreu, ça représente Jésus qui est venu pour acheter nos péchés pour nous. Ouais. Tout à fait. Alors, attendez, comment je remets ma caméra? Vous voyez, c'est assez... J'aimerais bien apprendre l'hébreu, mais ça a l'air un peu compliqué, surtout quand on est un peu vieux comme moi. Hop. Donc vous y... Ah oui, et je vais prendre... Il est où ce livre? Ah oui. Donc hop, et n'hésitez pas à poser des questions. Donc, et que signifie le tétragramme et comment le prononcer? Donc là, écoutez bien.
Donc, nous savons à peu près la signification du tétragramme, mais nous ne savons pas sa prononciation exacte. En effet, c'est Dieu qui révèle la signification de son nom dans l'Exode 3,14 qu'on vient de lire, lorsqu'il se présente comme « Je suis celui qui suis ». Et il y a certaines versions, ce qui est marrant, qui traduisent par « Je serai ». Donc, ils mettent comme par exemple la Bible juive complète. Je vais vous mettre vite fait. Regardez comme elle est jolie, celle-là. Et celle-là, 50 ou 70 € si elle n'est pas donnée. Alors, attendez. Hop. Et ce que j'aime bien dans Exode, là, on voit vraiment les 10 lettres devant les 10 paroles. Alors, attendez, je vais juste vous montrer Exode 20. Regardez, la Bible juive complète. Donc, Aleph, devant je suis Adonai, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Beth, devant la deuxième parole où il y a les 2 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, le premier commandement, et tu ne te fabriqueras pas, etc., le deuxième commandement. Ensuite, Guimel, le chameau ou la bonté. Tu n'useras pas du nom d'Adonai, ton Dieu, à la légère, car Adonai ne laissera pas impuni celui qui usera de son nom à la légère. Bon, et puis Dalet, souviens-toi du jour du Shabbat, etc. Et ensuite, vous voyez, il y a E, ensuite il y a Vav, ensuite il y a Zaïn, ensuite Chet, Tet et Yod. Yod pour le dernier. Et Yod, c'est la plus petite lettre de l'Aleph Bet. Donc quand Jésus il dit qu'il ne faut pas enlever un seul iota du trait de lettre, et ben, quand on traduit en hébreu, ça veut dire que tu n'enlèveras pas un seul Yod. Alors que Yod, c'est la plus petite lettre de l'Aleph Bet, et Aleph, qui est la première, c'est la plus grande. Et c'est ça qui est marrant, c'est que Aleph, la plus grande, qui correspond à Dieu, et Yod, ça veut dire la main de Dieu. Donc ça signifie Dieu, comme quoi il s'est mis tout petit pour nous et qu'il ne faut pas enlever un seul commandement. Et que Yod, toutes les lettres de l'Aleph Bet sont composées de Yod. Même Aleph, dans Aleph, il y a Yod, dans Bet, etc. Les 22 lettres de l'Aleph Bet, il y a Yod dedans. Elles sont toutes composées du Yod, elles sont toutes composées par la main de Dieu. Et si on enlève un seul Yod, ça veut dire qu'on enlève la main de Dieu. Et donc, c'est pas ouf, comme disent les jeunes. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Alors, je vais vous montrer Exode. Alors, Exode 3, 3, 3. Toc, 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 toc. Oui, vous voyez, il dit ayez, yé, je suis ou je serai. C'est compliqué. Ouais, vous voyez, Dieu dit à Moshe, ayez, Asher, ayez, je suis ou je serai celui qui est ou sera. Et il ajouta, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, ayez, yé, je suis ou je serai, m'a envoyé vers vous. C'est énorme. Et regardez là, le tétragramme, Yod et Vav et. Bon, il dit Yud au lieu de Yod, mais bon. Et entre crochets Adonai, Adonai qui veut dire Seigneur. Vous voyez, Yod et Vav et YHWH. Mais elle est pas mal cette version. Et vous voyez, ils disent le vrai. Ah, moi je la veux cette Bible. Je la veux, moi, cette Bible. Ouais, mais elle est excellente. C'est un juif anglais qui l'a traduit en français. Eric. Emmet Édition. Mais le problème, mais on peut la trouver à la CLC maintenant. C'est un juif messianique qui a fait Emmet Édition. Ah ouais. D'accord. Ouais. C'est je suis, je serai et je deviendrai. Ouais. En fait, tellement, le tétragramme est tellement puissant aussi pour nous. C'est qu'on est tous pécheurs et en abandonnant la voie de l'imperfection, on va vers la voie de la perfection. Il y a un passage biblique, Wikibib en action, s'il te plaît, qui dit que on viendra dans la voie, on sera. Dans les Corinthiens ? Non, c'est pas un Corinthien. Je crois que c'est des Thessaloniciens qui dit ça. Un Thessaloniciens 5, 23, 24 ? Qui dit que voilà, on est imperfectible, mais on va devenir perfectible. Ah, c'est dans 1 Corinthien, mais il y a aussi dans 1 Thessaloniciens 5. Voilà. Oui, il y a dans 1 Corinthiens 15, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire ? Non, c'est pas celui-là. Il y a pas longtemps. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, mais tu n'es pas assez précise dans ton verset. Sinon, tu as 1 Thessaloniciens 5, 23, 24
qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irréprochable pour le jour de son avènement. Ouais, c'est ça. Celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Ben, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. C'est celui-là. Parce qu'on peut, en abandonnant les péchés de la chair, on peut tous réaliser, comme Jésus l'a fait sur terre, le verbe être. C'est ça. Et C'est sauf exactement que ce le que j'ai dit. tétragramme, vous voyez, c'est le verbe être aux 3 temps. Attends que je vous trouve ça. Hop, ça, c'était mes recherches. Et le Vous présent, voyez, tu es comme tu es, et après, au ensuite, futur, c'est yod et e. Donc, c'est YHH, c'est le verbe être au futur. Ensuite, au passé, c'est H, YH. Et être au présent, c'est HWH. Et quand on regarde YHWH, ben, il y a ces 3 formes. Regardez. Alors, attendez. Hop. Donc, bon, YHWH. Si on prend YHH, ça fait le futur. Si on la W, mais ça fait partie du tétragramme. Si on prend que H, WH, ça correspond au présent. Donc, c'est dans le tétragramme, la fin. Et si on prend H, YH, c'est le passé. C'est aussi dans le tétragramme, la fin et le début. Donc, il y a ces trois temps j'écris très mal, je sais. C'est pour ça que je remets vite la caméra sur moi. Regardez l'étude de ce soir. Et là, ce que je vous ai parlé, j'ai fait que ça. L'autre fois, en 1 heure, j'ai parlé que de ça. Et après, il y a encore ça et il y a encore ça. Donc, quand je vous dis que ça va faire 2 ou 3 parties, bon, bref, je continue. C'est parce que les versets me viennent au fur et à mesure dans la tête. Alors, pour en revenir, donc oui, donc son nom dans l'Exode 4, je serai qui je serai, ou je suis qui je suis. La Septante, la plus ancienne traduction de la Bible hébraïque en grec, traduit par moi, je suis l'étang. Ce nom se rapproche du verbe être en hébreu H-Y-H. Ce nom souligne l'auto-existence éternelle de Dieu et exalte Dieu comme l'origine ou la cause première de tout ce qui existe. Il est également celui qui accomplit ses projets ou tient ses promesses. Concernant la prononciation du tétragramme, il est presque impossible de la connaître étant donné qu'elle s'est perdue au fil du temps. Donc, d'après les transcriptions de Clément d'Alexandrie et d'Origène, 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 100 à 200 ou 200 à 300 après Jésus-Christ, il est prononcé Yahou ou Yahou. Et parfois, je vais vous mettre, et parfois, je vais vous remettre la caméra, et parfois, 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, Yahvé, Yahvé ou Yahweh. Enfin, je vais vous montrer le dictionnaire, mais c'est d'après le dictionnaire biblique et théologique de Second 21. Second 21, c'est une traduction semi-littérale. Alors, attendez, hop, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Yahou ou Yahwo ou Yahou, donc 2e et 3e siècle. Et Yahvé, Yahvé ou Yahweh. Yahweh. Ouais, mais bon. Et les spécialistes se penchent surtout sur la prononciation Yahweh ou Yahoua, sans être dogmatique, mais attendez. Alors, que penser de la prononciation? Alors, que penser de la prononciation? Mais je vous prendrai en photo et je vous l'enverrai, mais une fois que j'ai fini l'étude, je me l'ajoute Tito. Lui, il envoyait toujours ses documents. Une fois qu'il avait fini, s'il y en avait pour 4 ou 5 parties ou 10, il envoyait à la fin. Alors, que penser de la prononciation Jéhovah qu'on trouve dans certaines anciennes traductions de la Bible et que les témoins de Jéhovah utilisent et diffusent partout? Est-elle la bonne prononciation? Les témoins de Jéhovah Tu m'attaques là. Tu m'attaques là. Oui, non, mais ben non, tu l'es plus, tu l'as dit. Les témoins de Jéhovah, en confondant souvent le tétragramme et Jéhovah, dans leur publication, créent sournoisement l'impression que c'est sous la forme Jéhovah que le nom divin se trouve dans les écrits hébraïques. Mais attendez la suite. Ils insistent maintes fois sur Dieu s'appelle Jéhovah. Et donc, mais le nom divin dans toutes les Bibles que je vous ai dites et même dans les 30, donc c'est vraiment vrai, on ne voit jamais Jéhovah. Je parle de Exode 3,14 et de Exode 27. Après, dans la Osterwald, dans le Nouveau Testament, on va voir... non, dans l'Ancien Genèse Testament. 22,14, Eric. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais la Osterwald va dire ça, la King James aussi. Mais si tu prends une autre version, tu prends pas la Martin,
tu prends la Louis II, et tu prends même d'autres versions, comment dire, La Jérusalem. ultra littérales, elle est semi-littérale. La Jérusalem, elle est pas mal aussi, mais elle est semi. En littéral, sinon, vous avez la Osterwald, la Bible juive complète, l'interlinéaire hébreu-français. Vous avez la Martin, David Martin, elle est excellente, c'est la sœur jumelle de Osterwald. Tu as Olivier Etan aussi, mais elle est dure à trouver en papier. Tu as la Chouraki, la Louis II et la Darby. Après, tout le reste, c'est des semi-littérales, sauf les dynamiques où il y a français courant, nouveau français courant, parole de vie, parole vivante. Alors là, c'est pire. Et Bible du semeur, c'est la moins pire de toutes. Mais bon, l'important, c'est d'avoir au moins une de chaque. Mais si je vous conseille une dynamique, prenez la BDS, parce que si vous prenez la Bible du semeur, si vous prenez la français courant ou nouveau français courant, c'est beaucoup trop simplifié. Et pour moi, ils ont édulcoré les messages. Comme la semi-littérale, je vous déconseille la Tob. Et la Tob, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Traduction œcuménique de la Bible, c'est pas terrible. Il y a les apocryphes catholiques et les apocryphes orthodoxes, et ils édulcorent le message, quoi. La traduction œcuménique de la Bible, donc c'est à fond œcuménisme. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais bon, je l'ai quand même. Je suis un peu malade. La NBS, elle est pas trop mal en semi-littéral, et la Second 21 en semi-littéral sont pas mal aussi. Mais après, il y a plein de semi-littérales. Il y a la Colombe, il y a la Jérusalem, il y a la nouvelle édition de Genève 1979. Je les ai toutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en ai sûrement oublié, mais bon. Bon, bref. Et donc, bon, désolé. Donc, même les prophètes et le peuple d'Israël n'ont jamais prononcé ce nom comme Jéhovah. Alors, attendez. Dire que Dieu veut qu'on le connaisse sous le nom Jéhovah et qu'on montre notre amour envers lui en disant aux autres comment il s'appelle, ce sont des déformations évidentes. Alors la question se pose, si la forme Jéhovah ne se trouve pas dans la Bible, d'où vient cette prononciation? Je vous parle pour le texte Exode 3 et Exode 20. Après, il s'est trouvé plus tard, mais que dans certaines traductions. Donc l'origine de la prononciation de Jéhovah, les Juifs, environ 400 ans avant Jésus-Christ, en s'appuyant sur le 3e commandement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Ça, c'est parole de vie, PDV 17. Ouais. Avait commencé à ne plus prononcer le nom divin. Vous voir Exode 27. L'utilisation de ce nom était strictement interdite dans le temple, dans les synagogues ou ailleurs. Seul le grand prêtre pouvait l'utiliser dans les célébrations spéciales, notamment les 7 fêtes de l'Éternel, qui sont Pâques, le jour des pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, la fête des tabernacles, enfin j'en ai oublié les 7 fêtes, quoi. Mais écoutez Après, bien, les Juifs s'en servent que pour le week-end pour de le prononcer. ouais, et c'était Là. souvent les grands prêtres, ou maintenant les rabbins. Chaque fois qu'ils lisaient les écrits sacrés et qu'ils rencontraient le tétragramme Yod et Vavé, donc YHWH, ils disaient à haute voix Adonai ou Elohim. Adonai, ça signifie Seigneur, et Elohim, ça signifie Dieu. Progressivement, l'utilisation du nom divin est mise de côté et ainsi la prononciation exacte du tétragramme disparaît. Par la suite, les voyelles de ces deux noms substitutifs ont été superposées au tétragramme comme un rappel qu'il faut dire chaque fois Adonai ou Elohim. Et je vais vous remontrer, hop. Vous voyez, mais vers l'année 1100 de notre ère, ne comprenant pas la signification de cette façon d'écrire, les voyelles d'Elohim, E-O-I, et celle d'Adonai, E-O-A, oui, parce que Adonai, c'est la lettre de l'Aleph Bet Aleph, et ça se transpose en E. Je cherche pas à comprendre comme Elohim, ben c'est un Aleph devant la lettre Lamed. Parce que Elohim, c'est Aleph, Lamed, Vav, et Yod et Mem. Et Adonai, donc c'est Aleph, Dalet, Vav, Nen, et là, Ça veut dire la même chose? voyelle, et là c'est Yod. Là c'est ouais. De quoi tu as dit? Je n'ai pas compris. Ça veut dire la même chose quand tu dis. Elohim, ça veut dire Dieu, et Adonai, ça veut dire Seigneur. Mais vous voyez, il y a E-O-I et là E-O-A comme voyelle. Le reste, c'est des consonnes. Donc, ont été intercalés entre les lettres qui constituent le nom divin, le tétragramme. Je ne sais pas si vous voyez tout ça à l'écran. Ainsi, les voyelles d'Elohim. C'est un peu trouble.
Ouais. Ainsi, les voyelles d'Elohim a été obtenue la prononciation Yehoï et celle d'Adonai Yehoah. L'emploi Yehoï n'a pas eu trop de succès. Attendez, hop. Mais Yehoah est devenu rapidement d'un usage courant. Presque tous les spécialistes sont d'accord pour dire, j'irai, c'est l'anglais d'Adonai, non, j'irai, ça veut dire pourvoir. Quand il dit Genèse 22, 14, quand il dit l'Éternel y pourvoira, c'est le tétragramme j'irai. Et il y en a qui ont mis Adonai j'irai, il y en a qui ont mis YHWH j'irai, il y en a qui ont mis Jéhovah j'irai, et il y en a qui ont mis Yahweh j'irai. Mais le vrai terme, c'est le tétragramme. Donc, attends, Jéhovah est le produit d'une. Donc, presque tous les spécialistes sont d'accord pour dire que la prononciation Jéhovah est le produit d'une erreur linguistique née par le mélange des voyelles d'Adonai avec les consonnes YHWH. D'ailleurs, à la limite, on devrait dire Yehoah au lieu de Jéhovah, mais bon. Mais Bah même après, les autres. Jéhovah, il a été traduit en latin, en fait. C'est pour ça, parce Ouais. que le J en hébreu n'existe pas. Ouais, Il je sais. n'existe pas du tout. Donc, Ouais. après, c'est en latin que ça a été traduit comme ça. Et Ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, après, est-ce Mais qu'avec le le nom latin, divin, c'est. est-ce qu'avec le nom divin, tu vas changer les voyelles? Bon, ça Ouais, mais ça justement. reste une autre question. Ah bah oui, Ouais, justement, c'est mais clair. je vais y venir. Nous rencontrons les premières utilisations du mot Jéhovah bien tardivement au Moyen Âge. Bon, après, je vais passer parce que, attends, la traduction grecque, de toute façon, je vous l'enverrai quand j'aurai fini. La traduction grecque de la Septante et le Nouveau Testament contenait-il le nom divin? Une chose est certaine, des milliers de manuscrits du Nouveau Testament parvenus jusqu'à nous, dont une centaine remontent au IIe et au IIIe siècle, aucun ne contiennent le nom divin, même une seule fois. Et l'organisation est tellement attachée à l'utilisation de ce nom et gênée du fait que le nom divin ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, qu'elle va prétendre que les premiers copistes ont falsifié le texte grec en enlevant le nom divin pour le remplacer par le Seigneur. Mais bon, ça, après, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça fait... Non, mais ça c'est les Juifs. Là, je vois que c'est dans les Juifs parce que eux, ils disent, les Juifs, que, on le sait que le Nouveau Testament, il a été traduit en grec. Et ils Ouais. disent, les Juifs, ils disent que, il a été traduit comme ça et c'était falsifié pour nous tromper, en fait. Ouais, mais Ouais. le problème, c'est ce que les chercheurs disent. En fait, c'est tout le contraire. En fait, on sait que le Nouveau Testament, alors sauf peut-être pour l'Évangile de Matthieu, et encore c'est contesté. Tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits en grec à l'origine. Il n'y a pas eu de, sauf peut-être l'Évangile de Matthieu où ça a peut-être été écrit en araméen. Et peut-être, je dis bien peut-être. En araméen ou en hébreu? Alors, on a un témoignage de Papias qui dit que c'était dans les Hébreux, dans leur langue. Mais le truc, c'est que ça pourrait autant renvoyer à l'hébreu qu'à l'araméen, mais plutôt l'araméen parce que la langue populaire, c'était l'araméen à l'époque. Donc, C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est Mais ça. la Ça a été première langue, d'abord, c'était l'hébreu, quoi. Même Jésus, il parlait pas hébreu, hein. Exactement. Donc, il connaissait l'hébreu, hein, mais il ne parlait pas. Hein. Il parlait pas hébreu. Non, Vincent, justement, c'est ça le truc, c'est que les textes hébreux, l'épître aux Hébreux, on pense qu'elle est adressée à des Hébreux, mais pas des Hébreux de Palestine, hein, des Hébreux plutôt d'Alexandrie. Donc des Hébreux qui parlaient quasiment plus l'hébreu en fait. La langue de l'époque, quoi. C'était des Hébreux, les Hébreux d'Alexandrie, qui vivaient pas. C'est comme les Français, les Juifs d'aujourd'hui. Beaucoup de Juifs aujourd'hui français ne parlent pas l'hébreu, tu vois. Ouais, c'est pareil. À Alexandrie, ils parlaient le grec. Par contre, tu vois, dans la Bible, le Nouveau Testament, attends, je vais vous montrer. Hop. Après, il faut dire que l'hébreu, c'est comme le français. Il était un français de l'époque, il a évolué avec le temps. Et c'est pareil pour l'hébreu, en fait, finalement. Regardez, celle-là, qu'est-ce que vous pensez de celle-là? La Torah accomplie au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, l'Alliance Nouvelle, Abrit Hadasha. Donc, vous voyez. Je vois ça, je repense à Alice. Et là, c'est que le. Pitié. Bon, j'écris très mal. Et là, c'est que, ça c'est mes recherches. Là, regardez, c'est que la Nouvelle Alliance, c'est que le Nouveau Testament sur le texte reçu des apôtres et selon les racines hébraïques de la foi. Regardez, à tous les croyants juifs et non juifs qui sont greffés sur la racine d'Israël, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, selon les promesses faites par l'Éternel à Abraham,
à Isaac et à Yaakov. Je reprends. Pardon. Donc ça, c'est des... Oui, non, mais... Et ça, c'est des juifs messianiques. Regardez, bon, il n'y a que la première page où c'est en hébreu et après en hébreu phonétique et traduit en français. Pareil, hébreu phonétique et français. Et regardez, là, on voit juste, mais sinon, c'est écrit en français. Mais il dit juste que le nom original, Matthieu, c'est Matitia, Marc, c'est Marcos, Lucas, Yohanan, Maseya, Shelim, Romiim, 1 Corinthiens, enfin, je ne sais pas comment on dit, 2 Corinthiens, Galatim, etc., etc., etc. Et Apocalypse, c'est Azon. Et vous voyez ce que... Là, d'après eux, ils avaient l'air de dire que c'était en hébreu avant et qu'après, il aurait traduit en grec. Ouais, mais ça tient pas. Ça tient pas. C'est pas possible. Ouais. C'est... Bon, je sais pas, parce qu'il disait il y a des trucs qui coïncident, il faudrait que je la montre un jour, cette Bible. Et parce qu'il y a des trucs où c'est quand même assez troublant. Hein. Et vous voyez, le Textus Receptus, vous voyez, Apocalypse 22, 14, heureux ceux qui appliquent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, alors que les autres qui ne se basent pas sur le texte reçu, sur le Textus Receptus, ils vont dire heureux ceux qui lavent leur robe ou leur tunique afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors que là, heureux ceux qui appliquent ces commandements. TR. Et vous voyez, c'est juste en français, mais il y a les noms originaux en hébreu, quoi. Ah, Elohim, pour Dieu. Elle est pas mal, cette traduction aussi. Et vous voyez, ils traduisent par l'Éternel, le tétragramme. Et Elohim, Dieu. Du coup, là, tu vas aller jusqu'à où là, pour le tétragramme? Comment ça, je vais aller jusqu'où? Là, on a vu la prononciation. Et du coup, Ouais. tu as terminé sur la prononciation ou tu voulais passer à autre chose? J'ai presque fini. Et il est pressé, La Robin, première il est partie. pressé, là. Il a, Oui, il non, a mais un le Big pauvre, Mac à il est- préparer. là. C'est pour pas qu'il Il aime pas. s'éparpille. C'est pour pas qu'il s'éparpille. Ouais. Non, mais donc, je vais juste finir, j'ai presque fini là-dessus. Alors, ces manuscrits prouvent-ils réellement l'altération des textes du Nouveau Testament et de la Septante? Pas du tout. Un autre professeur, Albert Pietersma, remettant en question les travaux de Howard, a démontré que ces manuscrits ne sont que des révisions ou des recensions de la Septante et que le modèle original ne comportait très probablement pas le nom divin. Il faut aussi souligner qu'il n'y avait pas une traduction unique. Les indices montrent que la Septante classique ne contenait pas le nom, mais par la suite, certaines écoles judaïsantes ont effectué des copies de la Septante en y introduisant le nom. Il est intéressant de souligner aussi que dans ces manuscrits, le nom divin n'est pas employé de la même manière. Par exemple, il y avait IAW ou IAO ou YH, hébraïque archaïque en écriture carrée, ce qui montre une fois de plus l'existence de multiples versions de la Septante. Bon, là, je m'arrêterai là pour là-dessus, mais juste pour vous rappeler avant de finir, c'est... Donc déjà, je vais juste vous lire 2-3 versets, mais bon, ça anticipera pour la suite, ça vous donnera envie de revenir, j'espère. C'est parce qu'il y en a, vous êtes d'accord avec moi, les Juifs, à force de plus prononcer le nom divin parce qu'ils pensaient, ils voulaient pas le prendre faussement, de plus le prononcer du tout, ils ont perdu la prononciation. Mais écoutez bien le Proverbe 18, verset 10, qui dit: le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court et il y est dans une haute retraite. Amen. Donc, comment se réfugier dans son nom si on n'a pas le droit de le prononcer? Vu que les Juifs disaient on n'a pas le droit de le prononcer. Donc là, comment on peut se réfugier dans son nom si on n'a pas le droit de le prononcer? Et à force de plus le prononcer, on a perdu la prononciation. Bon, ça, c'était pour vous le laisser en suspens. Après, il y a aussi une autre chose qui dit, si on prend son nom faussement, quand ils disent tu n'élèveras pas le nom, ou tu n'invoqueras point le nom, ou tu ne porteras pas le nom, ou tu n'useras pas du nom en vain à la légère ou à l'appui du mensonge, je mélange un peu toutes les versions que je vous ai dit, ou pour la tromperie, par nos mauvais actes et ou nos mauvaises pensées et ou nos mauvaises paroles, qu'il ne faut pas jurer, non plus par son nom. Alors, vous voyez, aux États-Unis, quand les gouverneurs ont dit ils sont vachement pieux, les États-Unis, plus que la France, oui et non, parce que quand ils jurent sur la Bible, c'est pas ouf. Il dit qu'il ne faut pas jurer. Bon, après, on va y venir avec d'autres versets la semaine prochaine si vous êtes là. Sinon, de toute façon, ça sera enregistré si vous ne pouvez pas venir.
Et j'aimerais juste finir par 2 versets. Alors, Ézéchiel 36, c'était pour les Juifs, mais c'est valable surtout pour nous aujourd'hui. Et ça, on se croit mieux qu'eux, mais on est pire qu'eux à certaines façons. Bon, bref, je vais. Et Ézéchiel, donc 36, à partir du verset 16. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Écoutez bien, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël qui habitaient leur pays l'ont souillé par leur conduite et leurs actions. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'on fait, nous, les chrétiens, pardon, l'ont souillé par leur conduite et leurs actions. Attends, ouf. J'ai fait un peu exprès. Tu veux tuer les chrétiens. Leur voix est devenue devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. C'est chaud. Hein. Et 18, et j'ai répandu sur eux l'ardeur de ma colère à cause du sang qu'ils ont répandu sur le pays et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait nous aussi, en pire? Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et leurs actions. Et lorsqu'ils sont arrivés parmi les nations où ils allaient, ils ont profané mon saint nom, c'est ce qu'on fait, en sorte qu'on a dit d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, et ils sont sortis de son pays. Vous imaginez, c'est comme nous avec nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles. Et ben on dit, ah, et ça c'est un chrétien. Combien de fois on l'a entendu? Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que profaner la maison d'Israël. Et là, on pourrait dire que profaner les chrétiens parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je n'agis pas de la sorte à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. J'ai presque fini. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et mon verset préféré, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le froment et je multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Vous imaginez, c'est costaud quand même. Donc c'est qui part? Je n'ai pas suivi. Sonia, Ah, gros bisous. Ouais, on t'aime aussi. Et donc, vous imaginez, c'est costaud. Ben, là, on dit, c'était pour Israël, mais est-ce que nous, on ne fait pas pire quand on se juge les uns les autres, quand on se critique, quand on est rempli de haine, de rancœur, de colère envers nos frères et sœurs? Imaginez qu'un athée, il voit que 2 chrétiens se disputent, et ça ne va pas lui donner envie d'être chrétien. Il va dire, il est comme moi, il est ami avec ses amis, et il s'engueule avec ceux qui ne pensent pas comme lui, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Alors que Jean 13, verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Et le verset d'avant, Jésus il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, il place la barre haute, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il faut demander à Dieu, bien sûr, de nous-mêmes, on ne peut pas, mais en plus, Jésus, il va plus loin, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. Donc, il faut aimer, bénir et prier pour nos ennemis. C'est chaud, hein, c'est ce qu'il faisait, il nous demande de faire la même chose. Mais bon, c'est quand même costaud. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions, après je finirai une autre... Je ferai la suite la prochaine fois. Vous avez des questions? Attendez, je regarde vos commentaires. Parce que j'ai du mal à lire et à parler en même temps. Ouais. Ouais, tu vois, BDS. Mais là, au Stervad, heureux, c'est heureux ceux qui observent les commandements. Pas de traduction. Parce que ça te dit la Oui, même. non, mais je sais, je rigole. Mais tu vois, même là, Louis II, qui est elle va dire heureux ceux qui lavent leur robe. Alors qu'il y a. Ouais, ouais. Lequel? Ah oui.
Hmm. Ouais. Ouais, bah après, comme je vous dis, attends, je vais Tu vous... parles de quelle copie qui vient du Vatican? J'ai pas compris. Non. Je sais pas si vous voyez, regardez, Non, le dans texte l'Ancien Testament, il y a trois reçu, sortes. c'est Il y a la pas. Septante. La Septante, première traduction grecque datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après, dont le texte source est un texte hébreu parfois différent du texte massorétique. Il y a ensuite le texte massorétique où il y a l'interlinéaire qui se base là-dessus. C'est transmis, fait par des juifs ayant vécu au Moyen-Âge, appelés les Parce que Massorètes, qui ont ajouté les voyelles. le texte Et il y a les reçu, manuscrits de la mer morte. le texte reçu, c'est que le Nouveau Testament. Ouais. Et regarde, justement, le Nouveau Testament. Attends, juste 2 secondes, je finis, excuse. Il y a le Nestlé Aland, c'est texte imprimé basé essentiellement sur les codex Sinaiticus et Vaticanus, datés du IVe siècle, mais découverts à la fin du XIXe. Tu as le texte majoritaire, l'ensemble des textes représentant 85% des manuscrits du Dernier Testament. Et tu as le Textus Receptus, ou texte reçu, c'est le premier texte imprimé basé sur quelques manuscrits rassemblés par Erasme et utilisés par les réformateurs, c'est-à-dire les Bibles dites protestantes, mais les vraies, quoi. Pas comme. En fait, c'est pas une question de catholique ou de protestant. En fait, c'est une question de. Tu as aussi texte minoritaire qui a pas été que t'as pas cité, qui n'est pas marqué sur ton livret. Ouais. Et en fait, la différence, c'est ça, c'est entre le texte majoritaire et minoritaire, c'est-à-dire que le texte majoritaire va dire heureux ceux qui observent les commandements. Enfin, c'est pas ça exactement, mais vous voyez l'idée. Ouais. Et en fait, heureux ceux qui lavent leur robe, c'est le texte minoritaire. C'est Ouais. juste Et ça, en pourtant, fait. la Louis II, elle le prend. Tu vois, pour moi, la Louis II, on dit que c'est une Bible protestante parce qu'il n'y a que 66 livres. Mais pourtant, pour moi, ce serait la Bible la plus catholique des protestantes. Et comme l'Olivetan, qui a les textes apocryphes catholiques, et ben, eux, par contre, ils vont traduire, ça sera le Textus Receptus, mais ils vont avoir autant de livres que les catholiques. Ça sera la Bible la plus protestante des catholiques, entre guillemets. Mais bon. Je pense que le meilleur aujourd'hui, c'est le Nestlé Aland. D'ailleurs, que tout le monde peut acheter un Nestlé Aland, c'est facilement achetable. Enfin, après, il faut connaître le grec parce que sinon. Ouais, c'est-à-dire c'est le Nouveau Testament interlinéaire grec-français. En fait, moi, c'est l'avantage du Nestlé, le Nestlé Aland, si je préfère. C'est là, on en est à la 28e édition. Et c'est un comité qui a été créé, un comité international qui a rassemblé les plus grands spécialistes et qui, en gros, voilà, à chaque nouvelle édition, on en est à la 28e, et ben justement, il revoit tous les manuscrits pour tout simplement pour rétablir le texte en grec. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu as toutes les variantes marquées. Il te recense toutes les variantes sur le. Non, c'est que le Nouveau Testament. C'est non, c'est que anglais ou allemand. c'est que de l'anglais. Et ils font pas en français, c'est que en anglais. Comme par hasard. C'est toujours comme ça de toute façon. Ouais, mais bon. C'est voilà, mais c'est compliqué parce qu'il y a tout un code aussi qu'il faut, tout un langage qu'il faut assimiler. Par exemple, il faut savoir, je sais pas que P2 par exemple, que P ça renvoie à papyrus, tu vois. Ah oui, d'accord, il faut le savoir. Et ESV, c'est quoi ce que a mis Hera dans les commentaires? Je n'ai pas compris, genre la ESV, c'est quoi? C'est quoi comme version ça? C'est une traduction anglaise, je crois, non? Je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être, ouais. Après, les Anglais, je ne connais pas beaucoup, à part la King James et la New King James, c'est tout ce que je connais en anglais. Si, il y a la Good News et il y a la NLT, New Living Translation, que je l'ai dans la langue. Ah ouais, c'est la English Standard Version. Ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Merci. Mais les Aland, le codex, ça se base sur le codex Sinaiticus et Vaticanus, alors c'est pas super ouf. Alors oui, parce qu'il y en a 28 d'éditions, mais maintenant ça se base sur tout. Et c'est ça en fait, c'est ça. Alors ça coûte 80 balles. Ok. C'est ça, voilà. Le Novum Testamentum Graece. Alors ça c'est parce que en fait je suis sur un site lié à une application qui s'appelle Logos qui me permet d'avoir
toute une bibliothèque. Mais attends, 80 €, mais moi, je l'avais acheté 106. C'est en fait ce qu'on a là, l'Ancien Testament interlinéaire hébreu-français. Non? Oula. Oh, tais-toi, je n'ai pas de vidéo de présentation. Là. Ça m'a mis une vidéo de présentation. Genre, Ouais, voilà. et c'est ça, Robin? C'est en fait ce qu'on a, C'est ça. c'est-à-dire l'Ancien Testament hébreu interlinéaire français. Non, c'est que le nouveau là. Ah oui, Nestlé, alors. Ah oui, c'est que le nouveau. Ah oui, donc 56 €, je l'avais. Le Nouveau Testament interlinéaire grec-français. C'est ça. Et là, j'ai le New Testament Manuscript Explorer. Et là, j'ai tous les manuscrits. J'ai accès à tous les manuscrits. Donc, par exemple, si je veux, je sais pas, un papyrus, imaginons, un papyrus de Revelation, c'est Apocalypse. Donc là, par exemple, je sais que papyrus d'Apocalypse, j'en ai 7. Et si on veut un papier anglais plutôt que russe? Non, je rigole. Et là, par exemple, là, je sais qu'en papyrus d'Apocalypse, en grec, on a ça. Par exemple, là, le Chester Beatty 3. Voilà, et là, ça me le met. Ah ouais, pas mal. Voilà, ça, c'est le pouvoir de l'informatique. Et là, c'est comment je peux avoir ça sur mon téléphone? Ça existe pas, généralement, c'est par PC, mais tu peux avoir, il y a l'application portable, mais elle n'est pas extraordinaire, quoi. Ouais. C'est. Ouais. Ouais, donc là, par exemple, j'ai un interlinéaire, voilà. Avec, par exemple, là, tu vois, j'ai le mot Jesus, donc ça me met Jesus en anglais, ça me le Ouais. retranscrit en grec, ça me met le numéro strong, et en cliquant dessus, bon là, vous le voyez pas, hein, je pense, mais tout en bas à gauche, ça me met le cas, le genre, enfin bref, tout. Voilà, Ouais, bon, excellent. pour Un montrer. peu comme la Strong, mais de toute façon, j'ai la Bible Strong, mais c'est peut-être pas pareil comme application. Mais en tous les cas, sur le téléphone, elle est géniale. Non, mais le logo, ce que j'ai, c'est fait pour les exégètes, c'est pour les pasteurs ou les exégètes, c'est pas. Ouais. Mais Voilà. déjà, la Strong, elle est pas mal, hein, l'appli. Ah bah, Père, merci, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Merci pour tout ce que tu es. Merci de bénir Robin, Constance, Hera, Niki, Elsie, Colette, Vincent, Yannick, Sonia. Merci de les bénir ainsi que toute leur famille et amis en surabondance. Merci de me bénir ainsi que toute ma famille et amis en surabondance. Merci que quoi qu'il puisse nous arriver à nous ou à nos proches, qu'on puisse rester accrochés à toi, à ton amour. Et merci que, comme tu le dis dans ta parole, dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser ce soir, et nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses. Merci de nous guérir spirituellement aussi. Tu as fait la promesse dans Jérémie 17, 14. Ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre tout, notre gloire, notre tout. Tu nous fais aussi, j'aimerais réclamer pour tous mes frères et sœurs et surtout moi-même, chaque matin que nous puissions te réclamer. Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une voie d'injustice et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Amen. de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.